La passion de Jésus est un rendez-vous. Le rendez-vous de Jérusalem. Tout va et monte de Jérusalem. Tout y aboutit et tout en part. Au cœur de cette passion, l'extrême solitude de Jésus. Elle apparaît au jardin des Oliviers. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Elle éclate sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Réveillez-vous. Au cœur du drame, cet homme harcelé, injurié, blessé, calomnié, humilié, progressivement lâché et abandonné par tous les siens. Réveillez-vous. Dieu et l'homme sont seuls au moment d'accomplir la promesse faite à l'homme par Dieu. Mais il fallait qu'il meure pour que le tombeau soit ouvert, comme la naissance d'une vie changée. Cette solitude doit être celle de la foi, celle qui inaugure l'avenir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Se taire et être là. Rester planté auprès des souffrants, comme l'apôtre avec Marie, ta mère, au pied de la croix, sans comprendre. Être là et faire silence, respecter leur souffrance, ne pas risquer un mot qui pourrait les blesser, même un mot d'espérance parfois. Se taire et être là. Rester là. Veiller là. Contre vents et marées. Contre l'adversité. Dans la compassion. Et faire de cette présence silencieuse soit le signe de l'espérance. C'est l'absence, mais pas le vide. Le temps de l'attente. C'est samedi, mais pas qu'est pour demain.
Sur le bois, l'édifice s'efface, sur ses bras qui ruissellent. Sous le poids du supplice, s'efface dans les bras de ton Père. Dans la soie qui te tisse, va mon fils, dans le froid qui te serre. Dans ta soif de justice, va